Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle lune, pas pleine lune, nouvelle lune. On va aller un petit peu voir les énergies, là on va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune vient éclairer en nous. Et en plus avec l'éclipse solaire qu'il y a eu là à midi, vers les 13h je crois. Vous savez qu'une éclipse ça agit un petit peu comme une cloche cosmique. Je voulais vous remercier tous pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Alors, je voulais apporter une petite précision là parce que j'ai eu des commentaires en me disant, il y a une dame qui m'a dit, attendez, je vais retrouver le message. Bon, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que j'ai dit, elle a pas vu la vidéo que j'ai postée il y a 3-4 jours là. Oui, vous me donnez les sous, j'arrive même pas à boucler mes fins de mois. Donc, je pense qu'elle parlait quand je vous ai conseillé, si vous le pouviez, de faire des croisières ou autre chose, d'aller en voyage, d'aller vous profiter, de prendre quelques jours pour vous. Mais j'ai également dit aussi, donc Lydie, qu'il y a plein de choses gratuites. Aller promener dans la nature, c'est gratuit. Aller pour rencontrer du monde, vous pouvez rencontrer du monde dans des associations. Et je l'ai dit, allez réécouter la vidéo, vous verrez. Donc non, je ne vous paierai pas votre croisière. Je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas. Tout simplement parce qu'on en revient encore à une guidance d'il y a plusieurs jours en arrière, où justement là-haut on me tirait les sonnettes d'alarme, on me disait arrêtez d'être assis sur votre canapé et d'attendre que tout vienne tout cuit du ciel. Voilà, bougez-vous. Les choses elles vont pas changer si vous restez assise à pleurer sur votre sort. À un moment donné, vous voulez du changement, il va falloir mettre en place des choses pour acter un changement. Si vous êtes assise et que vous attendez que les changements se fassent tout seuls, ben je crois que vous allez attendre très longtemps. Donc non, je ne vous paierai pas votre croisière. Je suis généreuse, mais voilà. C'est juste par principe. Mon père, il disait, si tu veux sauver un peuple qui meurt de faim, apprends-lui à pêcher, ne lui donne pas de poisson. Donc apprenez à pêcher, Lydie. Vraiment, il y a plein de choses à faire gratuitement. Comme je vous ai dit, il y a des clubs de lecture, il y a plein de choses. La nature, allez vous balader, c'est gratuit. Les croisières, les voyages, voilà, j'ai dit ça comme ça parce qu'il y en a qui ont les moyens, il y en a qui peuvent se le permettre. Mais j'ai jamais dit partez tous en croisière. Non, j'ai pas encore acheté d'action chez Costa Croisière. Peut-être un jour, mais vous verrez, je vous en ferai la pub tous les jours si jamais c'est le cas. Allez, donc je répète, guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. On adapte il, elle, yel, l'éponge, le triton, tout ce que vous voulez, la personne qui est en face de vous en fait. Ou l'objet, parce que maintenant aussi on peut être objet. Donc, objet. On va voir un petit peu ces énergies de nouvelle lune. C'est une guidance intemporelle aussi, puisqu'on me le demande. Donc, peu importe à quel moment vous la regardez, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être un petit message caché pour vous. J'ai ressorti mon coco. Je veux juste prendre une carte, parce qu'une carte, ça parle énormément déjà. Juste pour lancer le jeu. On va voir un petit peu. Il est magnifique, cet oracle. C'est pas un oracle, pardon, c'est un tarot. Excusez-moi, je me suis trompée. Le tarot de l'illumination. Ben, ça sonne déjà. Allez. Oh, le jugement. Ouille, ouille, ouille. J'ai des personnes qui sont en train de s'éveiller, là. Aïe, 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 aïe. Ouille, 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 ouille. J'essaye de la maintenir debout. Parce que l'avantage de celui-là, de tarot, c'est qu'une image, ça vous raconte toute une histoire. Toute une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur... J'ai vraiment des personnes qui sont en éveil, là. Et oui, l'éveil, c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas doux, c'est pas tendre, mais ça a au moins le mérite d'être vrai. C'est-à-dire que ça va vous remettre dans votre vérité profonde. Le jugement, là, il va réveiller vraiment en vous une part que vous aviez étouffée. Quelque chose que vous aviez enfoui au fond de vous, vraiment. Et comme si vous étiez poussé à l'intérieur de vous pour aller chercher cette vérité. Vraiment, là, c'est vous avez peut-être même des signes, des frissons, des larmes qui montent d'un coup spontané. Vous avez peut-être même, il y a peut-être même des mises en lumière sur des blessures passées qui vont remonter. C'est-à-dire que vous avez vécu telle situation qui vous a fait mal il y a plusieurs années en arrière, elle remonte et vous allez aborder cette situation complètement différemment. Il va y avoir une mise en lumière dessus.
Le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est également une carte de libération karmique, mais de poids. Hein. Quelque chose de... On libère du karma, on libère des choses qu'on a ramenées de nos anciennes incarnations. Vraiment, là, c'est clair, là. Oui, oui, c'est aussi la carte des compréhensions du passé. On va comprendre beaucoup de choses. Cette nouvelle lune, elle va... Waouh, waouh. Je sentais qu'elle allait déménager avec l'éclipse en plus par-dessus. C'est un... Mais on vous dit maintenant, il faut plus suivre. Il faut vous affirmer. Il faut vous imposer. Il faut qu'on reconnaisse votre valeur. On est en train de vous préparer à ça. On est vraiment en train de vous préparer à ça. On vous demande de vivre en conscience et ne plus vivre sur des schémas, des croyances limitantes, bercées d'illusions, là où de vivre sur des peurs parce qu'on ne veut pas se montrer aux gens tels qu'on est, parce qu'on a peur d'être vulnérable, on a peur qu'on nous fasse souffrir. Non, montrez-vous comme vous êtes. Par contre, quand vous verrez, quand on est droit dans ses bottes, on n'a plus peur de dégueule. Hein. Et puis même, les gens, ils le sentent. Donc, autant vous dire qu'ils ne viennent pas se frotter à nous. Voilà. Ou alors, ceux qui viennent, c'est qu'ils ont... ils n'ont pas peur. Parce que généralement, ils se ramassent. Donc bon, quand on est bien sûr de soi, qu'on arrive à fixer nos limites et nos barrières, il n'y a plus personne qui franchit et rien ne nous empêche de vivre avec le cœur et d'être vraiment qui on est. Vraiment. Donc là, le jugement, on vous dit, il est vraiment temps là, de vous relever maintenant, de vous assumer, d'assumer qui vous êtes, d'assumer cette part de sensibilité et de renaître, mais vraiment avec le cœur, avec votre âme, Là, c'est l'âme qui frappe à la porte, là, qui vous dit toc toc, il est temps de te relever là. Allez, on y va, on y va. Ouais, oui, j'aime beaucoup. Le jugement, ça déménage. Et puis c'est vraiment en plus un nettoyage de choses karmiques là. J'ai un mantra qui me revient là. Rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi de qui tu es et offre au monde ce que toi seul peux vibrer. Vous êtes une lumière. Vous êtes porteur de lumière, vous êtes la lumière. Donc, il n'y a que vous vibrez de cette façon. Offrez-le au monde, il en a besoin, le monde en a besoin. Allez, on va voir Béline, là. Je ne sais pas pourquoi Béline, oui, oui, oui. Et oui, quand le mental il s'agite, c'est parce que c'est le cœur qui s'éloigne. Donc, reprenez votre pouvoir, redonnez le pouvoir à votre cœur. Sortez-vous des croyances limitantes, des peurs qui sont cachées souvent, parce qu'on ne sait même pas que c'est les peurs qui nous font avancer dans telle direction. Parce qu'on a peur de souffrir, on a peur d'être vulnérable. Ouais, votre mental, il a pris trop de place, là. Il va falloir lui mettre un coup sur la tête. Les clés de la destinée, encore là. On l'a eu déjà dans le... Ne dites plus « je dois » ou « je veux », dites « je suis ». Je dois ou je veux, c'est terminé. Je suis. Je suis. On ne dit plus je dois être comme ça ou je vais être comme ça. On dit je suis comme ça. De toute façon, avec l'éclipse qu'il y a eu et ce changement de lune, là, ça va vraiment venir un peu balayer là, toutes ces couches mentales, toutes ces couches du mental là, qui prenaient trop de place pour vous rendre votre propre vision des choses à vous. Déposer, ouais, il faut déposer le doute, là. Plus de doute. Terminez les jugements de vous, là. Arrêtez de vous juger, arrêtez de... Le jugement, c'est aussi renaître dans la foi. Renaître dans la foi et la confiance, hein. Tu n'as plus besoin de tout voir pour savoir. Alors, je sais pas si ça va vous parler, hein, parce que là, celui-là, il m'est arrivé clairement. Marcher le chemin s'ouvrira sous tes pas. Il me fait sauter les cartes, là, depuis tout à l'heure. C'est, waouh, l'étoile de l'homme. On a un homme qui vous a trahi. Ah, il était là il y avait longtemps. Oui, on vous dit que vous n'avez pas besoin de tout voir, là, pour tout savoir, hein. Marchez. Marchez et le chemin s'ouvrira sous vos pas.
petit pas par petit pas, allez-y, ça s'ouvre là. La route est en train de s'ouvrir. Mes cartes, viens ici. Là, je te veux à côté de moi, toi. Et oui, quand vous choisissez, en fait, dites-vous bien une chose. C'est que l'univers vous ouvre ses portes. Hein. Dès l'instant où vous choisissez que vous avancez avec le cœur, forcément que l'univers vous offre ses portes. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, qui se présentent. Alors, bien évidemment, c'est pas spectaculaire non plus. C'est pas des opportunités, non, mais c'est des opportunités dont vous avez vraiment besoin. C'est vraiment des opportunités dont vous avez besoin pour vibrer. Il le sait mieux que vous ce que vous avez besoin vraiment. Des opportunités qui seront alignées à vous. Alors, l'homme qui vous a trahi, là, on me dit que c'était nécessaire. Il est venu l'appuyer sur vos blessures. Vous êtes parti ou c'est lui qui est parti. Il y en a un des deux qui est parti, donc vous n'êtes plus avec cette personne. Hein. Vous êtes parti. On m'a dit que c'était une clé pour vous. Cette personne était une clé pour vous. C'était un... C'est la clé qui a permis cet éveil. C'est la... Mais qu'il a réglé que le curé sonne les cloches. Je vous dis que ce curé, il doit être accroché au truc. Ouais, donc là, ah oui, on a l'amour. Ok, donc là, vraiment, cette situation que vous venez de vivre, cette trahison, c'était la clé nécessaire pour ouvrir la porte à votre éveil, pour vous ramener en profondeur au sein de votre cœur, à l'intérieur de votre cœur. Pour vraiment, c'était une traversée initiatique. Cette douleur a été une traversée très très difficile. Et pour vous faire tomber les masques, pour ne plus que vous viviez avec des masques, parce que vous aviez cette tendance. Peut-être la peur de ne pas être aimé. Alors on donnait beaucoup trop, beaucoup plus. On était dans un truc complètement déséquilibré. Oui. Ah, la stérilité, on me dit que c'était stérile, complètement. En tout cas, ça vous a débloqué une belle mémoire de l'âme là. J'ai des personnes là qui vont développer certaines capacités, comme une intuition hyper développée. Écoutez-la. Écoutez-la et honorez-la parce que ça va être très important pour vous. L'intuition, c'est celle qui va vous mener à vous-même là. Alors, bon, génial. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard parce que peut-être vous n'avez pas voulu accepter. Vous avez essayé de lutter. Vous savez, quand on tombe un ego, c'est très compliqué. Parce que l'ego, c'est quand même assez important. Quand là-haut, ils nous l'achèvent, quand ils nous mettent à terre, c'est très difficile. Parce qu'on est face à ses plus grandes peurs, à ses plus grandes blessures, à une souffrance énorme. Donc forcément, c'est très difficile. Mais ça se mérite au moins d'avoir... si c'est pas encore fait, ça va réveiller vos propres capacités, votre intuition, votre créativité. Ça va rallumer votre lumière. Donc foncez. Parce que là, on me dit vraiment que on a bien l'étoile de l'homme, là, hein, qui est l'homme, avec une trahison dessus. On me dit bien que c'était la clé pour vous ramener à votre être profond. Donc, où vous, lui, êtes parti. Il y a eu un départ défectué. On a stoppé, on a arrêté. Vous avez, ce que ça vous a permis de faire, c'est que ça vous a appris à vous aimer. Parce que là, j'ai la carte de l'amour. Mais pas l'amour pour l'autre. Non. C'est-à-dire que ça, même si ça a été très difficile, si ça a été très compliqué, ça a au moins eu ce mérite d'apprendre à vous aimer. Parce que j'avais des personnes qui ne s'aimaient pas, qui n'avaient pas confiance en elles. Là, on y est, quoi. Regardez ce que j'ai là, l'élévation. L'élévation. Donc là, autant vous dire que les synchronicités, elles vont s'intensifier. Hein. Ça va s'intensifier parce qu'on vous prépare quelque chose de très sympathique. Vraiment. Laissez tomber le voile.
laissez tomber les derniers voiles, les derniers blocages, parce qu'on me dit bien que vous êtes prête là. Vous êtes prête à aller là où vous devez aller. Vos guides, ils sont de plus en plus présents. Et vous le savez, puisque votre intuition se fait de plus en plus limpide. Donc oui, au début, vous avez pris ça vraiment comme une fatalité. Ça a été, vous vous êtes dit, mais c'est fini, c'est la fin de tout. C'est non, non, non. C'était dans le but de vous éveiller, là. J'entends même que vous aviez envisagé, ou peut-être que même vous aviez fondé une famille avec cette personne. Il y a la stérilité posée dessus. Donc c'était stérile, c'était déjà voué à l'échec d'avance. Parce que ce n'est pas une personne éveillée. C'est pareil, vous aviez en face de vous une personne qui portait des masques. Une personne qui avait la trouille de vivre. Une personne qui avait un manque de confiance en lui. Donc forcément, eh ben, il faisait n'importe quoi. Super. Ah oui, là, vous allez rentrer dans des vibrations beaucoup plus authentiques pour vous, là. Mais forcément, hein, attention, parce que comme toutes les renaissances, on est obligé d'opérer une petite mort en nous. Hein. Vous n'allez plus être du tout pareil. J'ai un gars, là, moi, qui habite pas très loin, assureur et tout à Paris, avec une situation, monsieur gagnait plein de sous tous les mois, pété de thunes. Ah, il a tout plaqué pour aller lever des chèvres. Vous allez peut-être faire ça, lever des chèvres, ou je ne sais pas, vous allez tout plaquer parce que vous allez chercher beaucoup plus d'authenticité. Vous allez avoir ce besoin de vous reconnecter avec les choses vraies. Terminer le faux semblant, les paraître et tout ça, c'est terminé, vous en voulez plus là. Ouais, on me dit l'étoile de la femme. Ouais, voilà, votre vie. Alors, votre vie, ça a été une ruine. Cet homme vous a ruiné, hein, peut-être même financièrement. Il est peut-être parti avec le pognon, il s'est peut-être tiré la valise de billets. Il vous a laissé en ruine, complètement, avec un cœur en charpie. Enfin, vous étiez dans un état... Et pourtant, il y a le bonheur qui vous attend. Il y a ce magnifique bonheur qui vous attend, là. Non, mais moi, il faut que j'aille demander au curé comment il sonne ces cloches. Ça signifie quoi? Parce que normalement, à 7 heures, on sonne 7 coups, et puis voilà, quoi. Non. Je vais aller... Il faut que demain, j'aille le voir. Je vais aller lui demander demain. Parce que là, c'est trop bizarre. J'adore le son des cloches, en fait. Apprenez à vous écouter, apprenez à écouter votre cœur. Vraiment. Il en forme, hein? Et voilà, j'ai l'image de Camillo, là, qui reste accroché à sa corde et qui monte et qui descend. Alors, oh, cet été, qu'est-ce qu'il y a cet été, là? Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a des échanges. On va communiquer avec quelqu'un. On va communiquer, oui, il y a une femme qui communique, là. Il y a de jolis échanges qui arrivent à vous. Après cette belle transformation, après cette magnifique renaissance, où on s'est dépouillé de tout le paraître, de toutes ces croyances limitantes et tout. Il y a une magnifique renaissance. Je ne veux pas me tromper, mais je crois bien que celle-ci, c'est celle de la réconciliation, là. Non, merci. C'est l'autre, là. Il y a une belle protection, c'est la carte de la protection divine. Et on en revient à la carte tout à l'heure du jugement, là, où il y avait cet éveil, mais vous allez être guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur, baissez les armes, en fait. Ne luttez plus contre votre vie. Ne luttez plus, arrêtez de lutter. Vous vous battez contre des moulins à vent, comme on dit. Vous vous battez pour rien. Si ça continue à être dur, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas encore vous-même en profondeur. Il y a encore des barrières à laisser tomber, là. Ah, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, hein. Vraiment.
Baissez les armes. La vie, c'est pas une lutte. C'est nous qui en faisons une lutte, en fait. Il est là. Et quand on a compris ça, c'est... Hier, j'ai eu une dame en guidance privée, là. Elle m'a dit, mais j'adore votre naturel. Vous êtes naturel et spontané. Comment vous faites? Le jour où j'ai compris et le jour où j'ai assimilé que ce que les gens, le regard des gens, de ce qu'ils pouvaient penser de moi, dire de moi, mais je m'en tape. Mais alors, si vous saviez à quel point je m'en tape, donc dès l'instant où on a intégré ça, en fait, mais forcément que le naturel, il émerge, puisqu'on s'en fout de ce que les autres y pensent. Donc on est naturel, nature, peinture. Vous allez apprendre là, vous allez apprendre quelque chose de complètement imprévu. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vous allez apprendre quelque chose de soudain, là. C'est une blague? Commencez pas, hein. Là, non, hein. Oh. Vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un, on va laisser venir, hein, qui est parti, qui a mis fin à une situation, qui a mis fin à un cycle. Et alors là, j'entends, on a eu 2 éveils. On a eu 2 éveils, et vous, et l'autre. On a 2 éveils, là. On a quelqu'un qui est parti, qui a mis fin à une situation, qui a mis fin à un cycle. Pourquoi? Pour retrouver un magnifique équilibre. Ah non, je le savais. Quelqu'un qui vous a mis en triangulaire. Quelqu'un qui était déjà occupé ailleurs. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a manipulé, j'entends quelqu'un qui s'est trahi lui-même, en fait. Qui a trahi son cœur. Quelqu'un qui a trahi son âme. Quelqu'un qui a douté pendant un moment, qui a douté du chemin à prendre là, qui savait plus trop. Je pense que vous êtes rentré là dans sa vie comme une tornade, vous avez ébranlé toutes ces certitudes là. Ouais. Bon, on a 2 éveils là. On a une relation miroir, le parfait miroir là. Le parfait miroir. Alors, vous allez apprendre justement que cette personne est partie. C'était quelqu'un qui était très centré sur lui, très égocentrique. C'est moi, je... Tiens, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu le moi-je. Alors. Quoi non? Il n'a pas fini de prendre de la hauteur, là, parce qu'on me dit non sur la prise de hauteur, sur la sagesse, il n'en est pas encore là. Vous êtes plus avancé que lui. Vous êtes beaucoup plus avancé que lui. Bon, c'est un homme qui veut, c'est quelqu'un qui veut vous rencontrer, là. Il veut venir vous rencontrer. Pourquoi? Pour vous dire des choses qu'il ne vous a jamais dit, des choses qu'il a tues, des choses qu'il n'a jamais osé vous dire. Il vient s'ouvrir à vous, là. Il vient s'ouvrir avec le cœur. C'est assez rapide, par contre. Hein. Mais vous allez le voir encore comme quelqu'un de rusé, une vipère, un serpent. Vous allez encore... il va réveiller certaines choses en vous, là. Et pourtant, on me dit que c'est une chance pour vous. Je pense qu'on va vous tester. On va vous tester, là. On va vous tester. Bon, c'est pas une rupture de quelques semaines. Hein. Alors, là, j'entends en année. Hein. C'est quelqu'un de loin. C'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui, vous avez cet éveil. Ah, il vous a...
au moment donné, quand il a fallu faire le choix, il n'a pas pu se positionner. Il n'a pas pu faire le choix. Vous aviez mis, vous, en lumière certaines choses qu'il n'a pas voulu écouter. Ça vous a rendu malade, mais ça l'a rendu malade à lui aussi. Mais oui, mais tu vas assumer, mon petit coco. Tu n'avais qu'à faire le bon choix au moment venu. Je vais aller prendre le tarot normal, là, pour voir où il est, mon petit tarot. Dur, hein, qui j'ai là. Ah non, vous êtes dans la réalisation, là. Vos vœux vont être exaucés. Ce que vous voulez vraiment, ça va être exaucé. Donc, je crois que... vous allez avoir l'embarras du choix. Comment ça, elle va avoir l'embarras du choix? On vous dit de ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas quand il revient. Que ce soit autant négatif que positif. N'allez pas vous jeter dans ses bras ou ne le rejetez pas comme ça, rapidement. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Alors, on a le 9 de bâton. Prenez de la hauteur. Pensez à vous-même. Pensez à vous. Écoutez ce que votre cœur va vous dire là. Ne vous précipitez pas. Ça va vous jouer dans les énergies, là. Continuez à aller de l'avant. Ne vous laissez pas perturber par cette rencontre. Si j'entends que vous allez le rencontrer, vous vous y attendez pas. C'est imprévu. Ouais, ça va vous... Alors, il a peur, hein, il est tétanisé par la peur, lui. Hein. Là, on a l'anxiété, on a le 9 d'épée. Il est tétanisé par la peur. Il est même terrorisé. Il vient de vivre un vrai malheur, là. Il a un sentiment de culpabilité qui est très, très fort. Il reste bloqué sur le passé. Il reste bloqué sur le fait qu'il s'est menti. Qu'il s'est menti à lui, qu'il n'a pas écouté son cœur, qu'il n'a pas fait des choix avec le cœur, que c'est son mental qui a dicté ses choix. Et il est mangé par la culpabilité, parce qu'il sait à quel point vous l'aimiez. Puis alors, on parle beaucoup de lui, là. Il est dans tous les commérages du coin. Et ouais, vous, attention de ne pas être trop en reine d'épée non plus. Hein. Soyez une reine, mais attention. Parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui domine sur les sentiments. C'est quelqu'un qui tranche, qui est assez sèche, mais qui a pourtant une très bonne clairvoyance. Donc, voilà. C'est ne jugez pas trop vite, écoutez. Faites preuve d'empathie. Je vous dis pas de le remettre dans votre lit, je vous ai dit empathie. Donc, n'importe quoi. Écoutez-le, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute. N'oubliez pas qu'il est en train de traverser ce que vous avez traversé. Alors oui, c'est de sa faute. Mais est-ce vraiment de sa faute? La question est là. Alors après, si vous voulez le reprendre, ça va être là le moment pour vous d'être clair dans ce que vous voulez vraiment. Là, ça va être le moment de montrer votre bel éveil et de ne pas être vulnérable, de vous parler avec le cœur, mais de mettre les barrières. Vraiment de dire vos désirs, vos besoins, de les verbaliser. S'il accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, oust, retourne d'où tu viens, prends tes valises et va-t'en. Et ne cherche plus à me contacter. Voilà. Donc là, votre éveil va être hyper utile. Le fait d'agir avec le cœur, de ne plus avoir de voile, de ne plus avoir de peur, de crainte, vous allez être droit dans vos bottes et ça, il s'y attend pas, le coco là. Bon, alors les personnes là qui ont... Je suis bien sur du coq à l'âne, allons-y joyeusement. Pour le travail, qui sont en recherche ou de changer de job, ou d'un contrat, d'un CDI, ou qui ont envoyé des CV, il y a des retours positifs là. Il y a une concrétisation. Il y a quelque chose de bien là. Pareil, si j'ai des personnes qui cherchent à faire un investissement dans l'immobilier, ça va se faire. Lisez bien entre les lignes. D'accord. Comment passer d'un éveil spirituel à l'immobilier?
Il va falloir me le dire. Oui, on me dit le travail acharné, il va porter ses fruits, là. Ne baissez pas les bras. Et oui, vous êtes dans la... Comme ce magicien, là. Dans la créativité, dans l'action. Vous avez repris votre pouvoir. Vous allez vers la concrétisation de vos rêves, hein, avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de... Pourquoi? Parce que vous avez appris à vous aimer et vous avez ouvert votre cœur. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Voilà la phrase qui résume le magicien sur la carte. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Votre nouvelle direction, ce sera votre volonté. C'est-à-dire que là où vous voulez aller, vous irez. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Il y a vraiment une consécration de vos souhaits là. Ah oui! Laissez le curé tranquille. Ouais, je pense que vous allez être un mixte. Alors, c'est pour ça la reine d'épée, attention de ne pas être trop tranchante non plus. Mais j'ai la reine de bâton aussi. Vous allez être un mix des deux, là. Vous allez avoir ce sens des affaires. Vous allez, forcément, puisque vos capacités vont se décupler par cet éveil, votre intuition va être beaucoup plus affinée, beaucoup plus aiguisée. Vous allez avoir cette confiance que vous allez prévoir les choses à l'avance. C'est-à-dire que vous allez voir, écoutez, c'est votre intuition, elle va vous dire attention là, vous allez faire attention, vous allez avancer avec prudence. Vous avez pris en maturité, vous avez pris en magnétisme, vous devenez quelqu'un de très magnétique. Ouais, vous êtes quelqu'un de très très apprécié là. Loyal, surtout sûr d'elle. Ouais, qui réussit dans ses entreprises, dans ce qu'elle souhaite. Ouais, vous allez être un mix des deux. Ouh. Il va pas falloir venir vous enquiquiner, hein. Valet de bâton. Valet de bâton, c'est vraiment la carte de la bonne nouvelle, là, de l'optimisme. C'est... Ça veut aussi peut-être nous dire là qu'il y a un homme qui arrive à vous là. Hein. Une personne très courageuse, là, quelqu'un d'énergie, très énergique. Ça va aller? Vous savez combien il y en a de cartes dans le tarot? C'est quoi là? Vous me faites une croix? Comment ça se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ouais, il y a quelqu'un de très enthousiaste qui arrive à vous. Tagadan, tagadan, tagadan. C'est quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous aider à avancer dans votre vie personnelle. Alors, je dis pas sentimentale. Qui va vous aider à mettre en place des projets là. Moi, je voudrais bien savoir ce que vous allez en faire de... Oh, mais dites-moi. J'allais dire, je termine une dernière carte et je vais prendre la métisse love pour savoir un petit peu sentimentalement. Bravo, le monde. C'est une des plus belles cartes. C'est la plus belle carte. Ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Donc, vous êtes dans votre accomplissement, là. Vous le savez peut-être même pas. Parce que vous avez encore quelques petites barrières à faire tomber, là. C'est vraiment la carte du succès, de la réalisation, de l'accomplissement. On a achevé quelque chose, on a fini, on repart sur quelque chose de tout nouveau. On va vers sa plénitude. Wow. Mais il y a quelqu'un qui va venir vous guider, vous aiguiller pour finaliser les projets que vous avez dans la tête. Là, je suis en train de parler ou investissement professionnel, c'est pour ça que sont venus de m'en parler. Moi, je veux aller voir... le retour des oiseaux, là, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais prendre 2 cartes de médias si j'irai voir avec Améthyste.
Ouais, la personne qui vous a mené là où vous êtes, vous allez apprendre qu'elle est en train de vivre ce que vous avez vécu. Qui est en train de vivre un éveil spirituel. On avait un lien d'âme là, peut-être un contrat d'âme. Il y avait certainement un contrat d'âme. Avec un effet miroir dessus. Là, on me dit que pour l'instant, le sentimental, c'est pas que limite vous vous en foutez, mais c'est que vous êtes tellement... Vous allez arriver à un point où vous allez être tellement bien, vous êtes en train de réaliser vos souhaits, très terre à terre, je veux dire. Le travail, le logement, vous êtes en train d'accomplir ce que vous vouliez. Les changements, vous êtes en train de faire ces changements. On a les choix là avec l'arbre des destins. Hein. Les fils du destin s'entrelacent sous l'ombre d'un même arbre, guidant chaque âme vers les rencontres essentielles à son évolution. Je vous dis, il y avait un contrat d'âme. Vous aviez un contrat d'âme, vous deviez vous rencontrer. Certaines branches se rejoignent, d'autres s'éloignent. Donc vous vous êtes rejoints et maintenant vous vous éloignez. Mais tout suit un ordre invisible et sacré. Je vous dis, il y avait un contrat d'âme là derrière. Il devait vous sortir, vous, de vos peurs, de vos croyances limitantes, de vous remettre sur votre chemin. Et vous deviez faire pareil pour lui. Il s'était perdu dans sa vie, il fallait le ramener sur son chemin. Bon, son retour, c'est bien un test. Hein. C'est bien un test. Le test de la destinée. Une épreuve se présente pour mesurer ta force intérieure. Le fait qu'il revienne, ça va être une épreuve pour vous. C'est juste pour voir votre force. Voir si vous êtes capable de rester droite. Alors, je ne vous dis pas si vous êtes capable de le repousser. Non, la question n'est pas là. La question est de savoir si vous allez être capable de vous respecter, de mettre vos barrières, de mettre vos limites. Et j'ai pas dit de le virer. Hein. Non, peut-être que vous allez le reprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se reconstruire entre vous. La question, elle n'est pas là. Là, on n'en est pas là. Là, cette personne, elle revient vers vous, voir. On va tester, savoir si vous êtes encore bien droit dans vos bottes et si vous allez réussir à vous affirmer. C'est-à-dire que s'il revient en vous disant « Oui, mais j'ai pas encore quitté ma femme, il faut que je le fasse, ça va se faire et tout », si vous lui dites tout, que vous le laissez rentrer, c'est que vous n'avez pas compris en fait. Donc on va vous remettre une couche. Et autant vous dire que quand ils vous en remettent une couche, elle n'est pas géniale la deuxième couche. Hein. Donc cette personne est encore perdue dans son labyrinthe là. Et il revient parce qu'il va venir chercher votre lumière. Donc attention, je ne vous dis pas de claquer la porte. Je vous dis juste de vous affirmer et d'être droite dans vos bottes et de mettre vos barrières. Il y en a beaucoup, combien là? Bon, 2, ça va. Ouais, vous allez rentrer dans une phase de bénédiction, là, l'offrande du ciel. Un cadeau inattendu va se présenter, apportant espoir et renouveau. Une bénédiction de l'univers, une opportunité précieuse à accueillir avec gratitude et confiance. Je vous dis que ce que vous avez mis en place, que ce soit pour le pro, pour les investissements ou peu importe le fait de vouloir peut-être déménager, changer de vie, ça va vous être accordé, on va vous le donner. Dans le calme de la nature profonde, les réponses se murmurent à l'âme. Soyez dans l'introspection du recueillement et à l'écoute des vérités que seul le silence peut révéler. Écoutez votre âme dans le silence, elle vous parle. Vraiment, elle vous parle vraiment. Allez, on va voir un petit peu là. Qu'est-ce que ça nous donne sentimentalement là? Ah ben il est là, je le cherchais, il est là. Vous voyez, moi, la nouvelle lune, ça me rend... Je suis à 10 000 là, j'ai des énergies. Il va falloir que j'essaye de canaliser tout ça là. Il va falloir que je me fasse un quart d'heure de méditation. Oui, si Zozo, là, il revient pour vous proposer encore un truc similaire dans le style oui, mais t'inquiète pas, j'ai compris, je vais faire, non, fais. Et quand tu auras fait, tu reviendras. Là, il y a eu une rencontre très très forte entre vous. Hein. Ça, c'est clair. Ça, on n'enlève pas ça.
Ça, on le sait, mais il y a eu énormément de non-dits. Hein. Il y a eu énormément de non-dits et cette relation était bien là pour vous enseigner, pour vous apprendre et pour vous faire renaître à vous-même, pour faire renaître votre cœur, pour que votre cœur reprenne son pouvoir, pour que votre âme reprenne son pouvoir. Ouais, ça, les problèmes. Je pense à Zozo, on me dit les problèmes. Je vous dis, il revient, mais attention, il n'est pas sorti de son labyrinthe, lui. Hein. Il y a encore. Donc attention qu'il ne vienne pas vous perturber. De toute façon, c'est un test, là. C'est un test. Non, non, il y a quelqu'un d'autre aussi qui va arriver là cet été. Vous allez avoir un choix à faire. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Déposez, plantez le drapeau blanc. Soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec vous-même. Regardez la vie avec les yeux de la sagesse. On insiste, soyez en paix avec vous-même. Pas avec les autres, avec vous-même. Oui, et ben on avait bien des contrats d'âme. Hein. Vous aviez signé des contrats. Ça, c'est clair, net et précis. Et cette situation, elle était là pour vous recentrer sur vous. Vous acceptiez des choses par peur, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à beaucoup de blessures. Même quand elles ne sonnent pas, je les entends, les cloches, pour vous dire. Ah, mais ce soir, on avance d'1 heure, là. Ça veut dire qu'on va dormir 1 heure de moins. Puisque s'il y a 2 heures, c'est 3 heures, ça veut dire qu'on dort 1 heure de moins. Ah! Alors, waouh! Là, on a quand même l'osmose avec une vitesse d'évolution et une évidence. Vous allez rencontrer quelqu'un cet été, mais quelqu'un qui va vraiment vibrer avec vous. C'est-à-dire quelqu'un où vous allez peut-être garder contact avec l'autre, celui qui vous a amené, par qui vous êtes arrivé là où vous êtes. Vous allez peut-être garder des contacts parce que quand il y a des liens forts comme ça, ne serait-ce que même énergétiquement, il y a quand même un lien. Mais il y a quelqu'un qui arrive à vous, je le sentais, je voulais aller le chercher. Ça va être une évidence avec lui. Hein. Et on a la vitesse d'évolution quand même, donc c'est assez rapide. Moi cet été, je vous dis, je vous vois avec quelqu'un là. Et c'est pour ça qu'on va vous envoyer, que l'autre il revient pour tester. Pour tester, savoir si vous avez compris la leçon, si je peux dire. Bon, il y a quand même des leçons qu'on se passerait bien. Hein. Je veux pas dire, mais on se croirait dans les anciennes écoles avec les sœurs, là, quand ils nous mettaient les coups de bâton, là, de coups de règle sur le bout des doigts. Ouais, vous avez guéri des traumas. Là, il y a eu des traumas de guéris et on s'est éloigné. On s'est éloigné, pourquoi? Pour pouvoir laisser la place à une nouvelle relation, mais une vraie relation. C'est la relation qui va... Avec l'autre, vous étiez dans une, vous voyez, on mettait relation miroir, relation houleuse. C'était constamment, même si c'était très fusionnel, même si c'était, il y avait beaucoup d'osmose, il y avait beaucoup de connexions, c'était quand même très compliqué. Ouais, bon, l'alchimie, la rupture. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ego. Il fallait tomber cet ego. Voilà. Il fallait tomber cet ego. Il fallait le mettre à plat, là. Ça a manqué de sincérité entre vous. Pourquoi? Ben parce que des deux côtés, vous portiez des masques. Vous, parce que vous pensiez peut-être qu'à trop donner en acceptant tout, c'est comme ça qu'il allait vous aimer. C'est pas ça l'amour. Et lui, parce que il était dans ses mensonges, dans ses croyances, là, où il pouvait pas acter un divorce ou des choses comme ça. Pour lui, ce n'était pas possible parce qu'il y avait des croyances qu'il bouffait, là. Mais oui, non, là, c'était juste, enfin juste, c'est quand même grâce à lui que vous allez devenir des queens.
Ouais, il vous a permis de faire des sacrées libérations, là. Donc, du coup, on va vous emmener vers une belle union. Et alors, on me dit, bravo. Là, j'ai quand même l'élève, donc vous avez bien appris. Vous avez été ouverte à ce changement et tout. Et on a donc l'ex-partenaire, du coup, qui revient pour une seconde chance. Mais il a encore des blocages, lui. Hein. Il a encore des blocages. Donc, faites attention. Bon, il a peur d'avoir perdu votre admiration, mais ça, on s'en tape, en fait. C'est pas votre problème. C'est horrible ce que je... Enfin, c'est horrible, non. Vous l'avez traversé, ce qu'il est en train de vivre. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas non plus l'insulter ou le battre. Mais de l'écouter. Oui, écoutez-le. Oui, vous allez certainement garder un lien avec lui, peut-être amical, à échanger de temps en temps. Mais vous, cet été, vous êtes dans les bras de Marc, là. Vraiment, vraiment. Parce que comme vous allez guérir, mais l'autre, il va le comprendre quand il aura fini son chemin de guérison. Je vais peut-être lancer un live, là, tout à l'heure, sur YouTube. J'ai pas envie d'aller sur TikTok, parce que c'est le changement de lune, alors là, tous les fous, ils vont être de sortie. Là, sinon, il va me falloir de l'exomile pour aller sur TikTok. J'ai pas envie. Oula, il y en a beaucoup, là. Alors, avec vous, c'est où tout ou rien. Ah, ben tiens, le X, il y avait longtemps. Je vous dis, à chaque temps, il y en a des... Il y en a un paquet, hein, mais bon. S, W, X, U. Il n'y a jamais le E. Mais enfin, 92. Ben, j'espère qu'il n'a pas 92 ans quand même, là, celui qui arrive dans vos vies, parce que passer le diplôme d'auxiliaire de vie. Hein. Le J, 92 ans, dis donc. 45. Le 7. 68. Ah, on est dans les petits jeunes, là. Les tournements de mineurs, ça continue. Le B. Le V. Le O. Le L. Le 40. Le 15. C'est moi, le 15. Et le 30. Allez, on répète. S, W, X, U, J, B, V, O, L. Parce que VOL, ça fait vol. Et j'entends, il vous a volé votre cœur. Bon. 92, 45, 7, 68, 40, 15, 30. Voilà, voilà. Écoutez, je suis contente de vous avoir donné cette capsule. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Alors, il y en a peut-être qui sont vraiment pas bien. Prenez soin de vous. C'est un mauvais moment à passer, là. N'oubliez pas que vous êtes des battantes. Quand je vous dis, quand je lis vos messages, j'hallucine, quoi. Je me dis, mais waouh, waouh, waouh. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à peut-être demain. On va voir. Peut-être même à tout à l'heure. J'ai peut-être lancé un live, là. Et merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, parce que vous savez que notre copain, l'algorithme, là, c'est ce qu'il en a besoin. Alors, des fois, on me dit, c'est bizarre, j'ai pas eu la notification que tu as publié une vidéo. Est-ce que la cloche est activée? Parce que j'ai vu ça, j'ai appris ça, là, il y a pas longtemps, il y a 2 jours. Apparemment, quand on est abonné, il y a une petite cloche. Et il faut que la cloche, elle soit sur notification activée. Je crois. J'en suis pas certaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et attention à cette nuit avec cette nouvelle lune qui, moi, m'a fait dormir tout l'après-midi. Donc forcément, ce soir, ça va être compliqué pour dormir. Bisous à tous. À bientôt.